Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Adrien Wawa Borons. Je suis originaire de Koutou, 100% quelqu'un de Maïndombe. J'ai fait mes études primaires à Maïndombe, secondaire à Maïndombe, et je suis parti à l'étranger et j'ai passé plus de temps à l'étranger. Je fais mes études universitaires à l'étranger et je suis revenu au pays. Je suis père de 5 enfants, je suis marié. Ma femme s'appelle Lydie Borons Ndongo. J'ai 5 enfants. Le premier c'est Tommy Borons, deuxième Rachel Borons, troisième Jérémia Borons, quatrième Olivia Borons, cinquième Johanna Borons. Je suis là pour la province de Maïndombe. Oui, je suis candidat gouverneur dans la province de Maïndombe. La motivation est naturelle. Maïndombe, c'est ma province, c'est notre province. La motivation est plus pour le développement de Maïndombe. Aujourd'hui, vous savez que Maïndombe, je ne sais pas si je peux dire que c'est parmi les 3 dernières provinces en termes de nos développements. Alors, l'expertise que j'ai, je voulais amener ça à Maïndombe. Je voulais qu'on puisse créer des conditions de développement à Maïndombe. Et c'est ça qui me motive pour voir que dans les 2 ans, les 3 ans qui suivent, qu'on parle de Maïndombe comme une province émergente et que ça soit vraiment un témoignage. C'est ça ma motivation. Mon programme est simple. Je n'ai pas beaucoup de discours à faire, mais je veux le travail. Mon programme, comme vous savez, Maïndombe a une vocation agricole. Mon programme, c'est sur l'axe agricole de Maïndombe. J'ai aligné au moins 30 industriels qui viendront pour explorer Maïndombe, chacun dans son domaine, le riz, le patate douce, manioc, le plantain, les orangers, le tabac, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est pour qu'on crée des industries à Maïndombe pour exploiter cette terre arable qui est à Maïndombe. C'est-à-dire, dans mon plan d'action, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dévoiler devant la caméra, ça c'est le secret, mais nous avons aligné 30 industriels qui viendront pour explorer Maïndombe, chacun dans son domaine. Prenons que s'il y a une grande firme de tabac, pour produire le tabac à Maïndombe qui peut peut-être créer 20 000 emplois et transformer le tabac sur place, ça sera vraiment un élément de développement. On prend par exemple aussi dans le domaine alimentaire pour les riz. S'il y a une grande firme qui vient s'installer pour faire le riz et qui peut créer même 30 000, 40 000 emplois et transformer les riz pour la consommation locale et le reste de surplus, c'est pour exporter. Ça sera une bonne chose. On va comme ça même dans le domaine pour le palmeraie, pour le cacao, pour le café. D'abord, c'est la vocation agricole pour Maïndombe. Pour votre information, Maïndombe a construit l'agriculture de Maïndombe, la culture de Maïndombe, la culture pérenne de Maïndombe a construit la Gécamine qui est à Lubumbashi aujourd'hui. Et Maïndombe était vraiment une province florissante juste avec l'agriculture, avec le Belge. Donc vraiment, je vais m'atteler là-dessus. Bon, en réalité, je ne vais pas me donner, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là, mais les gens sont libres. Mais nous connaissons une réalité qu'il y a des accords. Les accords, même si ce n'est pas écrit, mais ce sont des accords. On reconnaît la valeur de quelqu'un quand il respecte les accords qui ne sont pas écrits. Quand il donne sa parole, il les respecte. Mais je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Les gens sont libres. Mais nous savons clairement, tous nous savons que c'est le tour de Koutou. Si les candidats qui ne sont pas de Koutou peuvent aussi encourager cela pour reconnaître que c'est le tour de Koutou. Je pense que Koutou a attendu 10 ans pour attendre son tour. Alors, venir perturber, c'est là, venir défier tout un territoire, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, mais je continue toujours à dire que les gens sont libres, puisqu'on peut avoir une loi, et l'homme est libre d'obéir à la loi,
ou de ne pas obéir à la loi. Quand on n'obéit pas à la loi, bon, tu vas tirer des conséquences. Mais moi, j'encourage les autres qui ne sont pas des Kutus, qu'ils encouragent ces des Kutus à prendre le gouvernorat. Et je sais que vous avez dit qu'il y a 4 candidats qui sont originaires de Kutus. Mais ces 4 candidats-là, ils peuvent se trouver ensemble, voir s'ils peuvent dégager un consensus. Et vous savez aussi que on ne peut pas avoir un consensus à l'unanimité, mais on peut s'entendre pour avoir un candidat qui peut rassembler tout le monde, un candidat qui n'est pas conflictuel, un candidat qui est intelligent, un candidat qui est à la hauteur, qui peut amener la province au développement. Ça, c'est le peu que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai satisfait à ta question. Bon, ce que je peux dire aux députés provinciaux de Mai-Ndombe, Bandeko Oyo, Zali élus, je pense que ils doivent être conscients du choix qu'ils vont faire. Puisque les choix qu'ils vont faire vont déterminer soit le décollage de la province, soit le statu quo de la province. Alors, base à la conscience, base au temps de réfléchir et de voter un candidat qui peut créer la richesse à Mai-Ndombe, qui peut amener la prospérité à Mai-Ndombe, qui peut faire que toute la population se retrouve et surtout dans une gestion transparente. Nandenge yako gérer misolo, yako kamba bozui ya l'État, et ça la manandenge ya polele, et que Batunyo so bazala na esengo, Batunyo so ba se retrouver ezala ba mama bazali na bamboka ya kati babona keno mutu azali ko kamba mboka azali pe ko banga mibeko ya l'État azali pe ko tosa yango pour le bien de tout le monde. Les gens accusent tout le monde pour une mauvaise expérience du passé. Bon, si je peux dire, les expériences du passé sont liées aussi à beaucoup de facteurs. Moi, je n'ai jamais dirigé cette province. On peut diriger Yango. Est-ce que Bazalaki na élément pour bien diriger? Je ne sais pas. Ou bien, gestion ça n'a pas été apprécié. Polémique, moi je ne juge personne. Mais tout ce que je veux parler de moi. Si vous m'accordez la chance d'être élu, votre gouverneur, je vais gérer dans la transparence et on va relever les défis. La province va aller de l'avant. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais les gestions passées de gens, je n'ai pas tous les éléments pour dire que bon, c'est calamiteuse. Parce que si tu n'es pas de l'intérieur, peut-être tu peux mal juger. Mais je veux parler de moi. Quand je prendrai la province, ça sera une gestion transparente. On va faire ça avec tout le monde et je serai toujours ouvert à recevoir les conseils, les orientations des autres. Na munoko yamboka province na biso ezali na ba minoko ebele. Je ne veux pas dire ça, moi je suis des Kutus, je suis 100% Sakata. Je ne veux pas seulement dire ça parce que nous avons nos frères Ekonda, nos frères Mbelo, nos frères Bolia, nos frères Banounou. Mais au moins les Lingala, ça peut passer pour tout le monde. Et là, la Lingina Loba et Zali Boye. Biso to Lingito Zala Bomoko. Nabandeko Oyo, ba diriger Biso. Ils peuvent nous être utiles aujourd'hui pour dire que ceux qui biscutent au salaire qui m'a mouté parce qu'on était bité dans tel ou tel problème. Donc il faut tous à la bisognoso dans une politique il y a exclure batute une politique d'inclusion bisognoso bana Mai-Ndombe tous à la liboke moko parce que il n'y a pas quelqu'un qui est saint. Mutu azali musantu kaka mwana na Nzambe Yesu Masia.
chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, mais ceux qui te vendent des sont ensemble avec la volonté ya kotombo la province ya biso tokosalango malamu. Donc je lance l'appel à tous les notables de Mai Ndombe que nous soyons tous unis, même avec les autorités politiques qui sont passées avant ou qui sont là pour le moment. Na bande konabiso pe oyo bazali na kati na politique te tozala bomoko tozala na orientation moko nzambe akosali sabiso. Nous bénissons le Seigneur que Mai Ndombe nzambe apambola Mai Ndombe apambola bana ya Mai Ndombe avec la volonté de nous-mêmes nzambe akosunga biso.